Du 3 au 6 juin, les 72 heures de la radio en Sarthe. la radio a 100 ans, les radios libres 40 ans. C'est la fête nationale de la radio. En direct sur 3 fréquences FM et pour la première fois en Sarthe en DAB+. En DAB+, Un programme animé par les radios sartoises avec les 72 voix de l'histoire de la radio en Sarthe. des émissions spéciales Des plateaux débats, et bien plus encore. les 72 heures de la radio en Sarthe. Les 72 heures de la radio en Sarthe. Ça commence le jeudi 3 juin à 21h. Nous sommes toujours depuis la visitation au Mans et on va tout de suite recevoir un duo mythique, c'est Gérard Houdard et Armel Lucas dans un instant et ils sont interviewés par Lilian. Merci beaucoup. Les 72 voix de la radio en Sarthe. Les 72 voix de la radio en Sarthe. Merci beaucoup Valentin, on accueille du coup Armel, Lucas et Gérard Houdard. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Merci, bonjour. Donc d'abord, avant de parler de votre parcours, on va s'écouter un petit morceau. C'est une petite demande de Armel du coup. Donc on va s'écouter ce morceau. Et Gérard aussi. On va s'écouter une partie de ce morceau et on va voir pourquoi juste après. C'était Sous l'escalier de Catherine Lara. Armel et Gérard, pourquoi cette chanson ? Eh bien tout simplement parce qu'avec Gérard, quand Radio Alpe... on était donc sur Radio Alpe-Mancel. Exactement. Et quand Radio Alpe-Mancel s'est lancé, on était tous les deux enseignants. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une émission pour les enfants. Et pour les enfants, parfois, on va se cacher sous un escalier pour jouer, pour avoir notre petit jardin secret. Et donc, d'où effectivement ce thème de Sous l'escalier. Donc voilà, oui, on a lancé ça le mercredi matin. Il n'y avait pas de classe, donc le mercredi matin, pendant une bonne heure, je crois, et pendant, on ne sait plus trop bien, 4-5 ans. Oui, au moins. Nous avons œuvré tous les deux. Sous l'escalier. Sous l'escalier, exactement. oui, enfin bon... En tout bien, tout honneur. Ah oui, Et- j'imagine. Et on avait énormément d'auditeurs, des enfants bien sûr, on faisait beaucoup de jeux. De la chanson, de la musique aussi, on essayait d'être vraiment particulier sur ce thème, de bien coller aux gamins et aux gamines Pour les enfants. qui nous Ok. écoutaient. Alors Sous l'escalier, c'est un morceau on se réécoutera un petit extrait à la fin de l'interview, Bien voilà sûr. pour le petit mot de la fin. Première question, quelle a été votre première expérience de parcours finalement, la première expérience radiophonique? La première expérience radiophonique, ça a été pour moi celle-ci, quoi. Celle-ci, d'accord. Oui, Donc il y a oui, combien oui. de temps, il y a combien d'années? Oh là Ah, ouais, ça ça fait remonte. mal. La première, rembobine. la première année de création de Radio De Radio Alpe-Mancel. Alpe-Mancel, oui, donc 83, Ouais, 82, 83. 83, oui. Donc c'est ça. le début des radios libres finalement. Début des radios libres, Tout à on fait. était une bande de copains, et puis voilà, donc, et on s'est dit, pourquoi pas faire une émission pour les enfants. Ça n'existait pas, ce qu'on proposait, c'était, émission, musique, etc. Et donc nous, on était avec des mômes à longueur de journée, et on a dit, oui, on va faire le mercredi matin, comme le disait Gérard tout à l'heure, une émission pour les enfants. Alors concrètement, est-ce que vous avez j'imagine que vous avez des souvenirs de cette émission. Qu'est-ce que vous faisiez exactement dans cette émission avec les enfants, l'animation, etc. Alors on avait des jeux. Par exemple, je me souviens d'avoir enregistré avec mon petit magnéto portable dans ma cuisine la soupape de la cocotte minute qui tourne. Ouais. Et le but étant de découvrir de quel bruit il s'agissait. Voilà, donc tous les mercredis, il y avait un nouveau bruit. Oui, une porte qui grince, une porte qui claque, n'importe quel bruit du quotidien. Gérard donc les enregistrait, on les passait sur l'antenne et les élèves des formations et les enfants effectivement devaient nous rappeler pour nous dire de quel bruit il s'agissait. Et à chaque fois, il y avait un lot à gagner. Ok, c'était quoi comme type de lot Ça dépendait de ce qu'on pouvait de ce trouver, qu'on avait, de ce oui. qu'on avait. Ouais, des lots adaptés pour les Et on enfants, avait des jeux, pas- etc. Et puis on n'avait pas beaucoup de sous à l'époque, Ouais, on démarrait. Donc c'était surtout des trucs qu'on payait de notre poche, quoi. C'était des enfants Et, de quel âge à peu près? Ah, c'est des enfants C'était d'école primaire, d'école on va primaire, dire. hein. primaire, oui, Voilà, c'est ouais. ça. Des enfants, quoi. C'est ouais. ça. Et puis on en avait un autre jeu. Et là, c'était un peu plus conséquent comme lot. On enregistrait, alors avec les moyens du bord toujours, les bandes, Des passages de bande les passages dessinée. de Tintin. D'accord, ok. De Tintin. Alors Ouais. le fils de Gérard faisait Milou.
Ok. Moi, je me souviens que notre fiston, Eric et moi, avait enregistré dans un pot de terre pour que ça résonne un peu. C'était avec Objectif Lune de Tintin. Ouais. Allô, allô, ici la Terre, et ça résonnait. Ouais, c'est vrai. Et Gérard, je ne sais plus ce que tu faisais, peut-être Tintin. Oui, et moi, sûrement. je me rappelle avoir fait la Castafiore, quoi. Bah oui. Donc, Assez comique. Moi, j'ai une question qui me vient. Oui. Excuse-moi. Y a pas de problème. Et donc, on faisait deviner aux enfants de quelle bande dessinée de Tintin il s'agissait. Et en retour, les enfants gagnaient, l'enfant qui nous appelait, gagnait une bande dessinée parce qu'on avait passé un accord avec l'édition Casterman D'accord. qui nous envoyait gratuitement des BD et on faisait donc gagner une BD. Ah, ça c'est super. Ah, c'était une autre époque. Ça c'est sûr. J'ai une question qui me vient, c'est d'abord, dans quel sens? C'est d'abord la radio et après vous vous êtes dit pourquoi pas faire une émission avec les enfants, ou c'est d'abord la passion des enfants et après vous vous êtes dit pourquoi pas le biais de la radio à travers ça? Bah, disons qu'on a fait partie des premiers créateurs de Radio Alpemancel. Hein, c'était une aventure qui nous plaisait bien. On n'avait jamais touché un micro, jamais poussé un curseur sur une table de mixage. Donc on a appris tout ça, ça nous a plu. Et une fois que la radio a été lancée, bon, il fallait animer, il fallait quelque chose. On ne va pas passer de la musique sans arrêt. Donc chacun de nous, chacun des bénévoles qui étaient là, a essayé de trouver un créneau sur une émission qui pouvait l'intéresser. Et nous, on s'est lancé là-dessus. Ok. Et puis, petite formation de Bernard et Michel, que je salue au passage, qui ont fait partie aussi de cette aventure, et qui nous ont dit, bon ben voilà, hein, vous poussez tel bouton, tel machin, et puis voilà, et on faisait tantôt l'un, tantôt l'autre, la technique, on faisait tout. Vous n'aviez pas de technicien? Ah non, pas du non. tout. Ah ben non, D'accord. c'était Ah le non, grand c'était- luxe. Ouais, Ça aurait c'était- été le grand luxe Ouais. d'avoir un technicien. Ah non, et le Non, téléphone, on faisait tout. je sais pas si on avait un téléphone qui passait en direct sur l'antenne. Oh, je je sais me même souviens plus. plus. Hein. Je sais même plus. Vous étiez combien à la base à Radio Alpemancel? Ah, il y avait bien une 15-20 personnes Ah au oui, départ. ouais. facilement. Tout de oui. même. Oui, oui. Bah, Oui, si, oui, il y a eu, c'était moi je me souviens une de ça. bande de copains, quoi. Il y a eu plusieurs réunions de préparation, Mmh. hein, pour savoir ce qu'on allait faire, si on avait envie, tout ça. Et puis ça a pris forme rapidement. Et j'ai un souvenir de ces réunions, du premier son émis par Radio Alpemancel. Je me souviendrai toujours. On avait une réunion avec, à l'époque, il y avait les élus de la ville qui étaient là. Et Eric, je crois, a dit eh ben écoutez, hein, Radio Alpemancel, ça fonctionne, écoutez. Et hop, c'est parti. Parce que bon, il y avait des gens qui étaient un peu réticents de voir une radio s'installer dans la On campagne était- là-haut. Hein. Et puis on était en pleine période électorale à l'époque. Je crois bien aussi, Ouais. oui, je voulais pas le dire, mais je crois bien. Moi je me Et- dis. Oui. Et donc ça en a inquiété quelques-uns. Et au cours de cette réunion, on a dit bah, attendez, bougez pas, ça va marcher. Et clac. On avait installé un émetteur là-haut sur la colline. Et c'est parti. Voilà. Et c'était parti. Moi je me dis, à l'époque, il n'y avait pas de radio libre, il y en avait pas. Moi Non. je me dis, je suis jeune, j'ai envie de faire de la radio, ça a l'air sympa, j'en fais. Enfin, j'en fais, je trouve. Ouais, ouais. Mais vous, à l'époque, pourquoi vous êtes lancé dans la radio? Pourquoi la radio finalement? Parce que époque Mitterrand, c'était la liberté des ondes. Et effectivement, on s'est dit, bon, il y a des radios pirates, et pourquoi pas y aller, quoi. Hein, liberté des ondes, on fonce. Oui, puis on pensait que ça pouvait aussi aider beaucoup de gens dans la région. Bon, c'est une région rurale. C'était quand même plus rare. Il y avait des radios dites libres à l'époque sur Le Mans, sur le département, mais dans une région rurale, c'était plus rare. Ouais. Il y avait des personnes âgées, il y avait des gamins, il y avait bon, il se passait des choses, donc on voulait faire connaître ce qui se passait aussi. Et il y avait une vie associative importante. Et on recevait beaucoup de tous ces gens pour faire de la pub, en fait, hein, pour leur faire une promotion. Et pour être proche d'eux. Le tout gratuitement. Voilà, le hein. tout gratuitement. Hein. On faisait tout gratuit. Tout gratuit. Bénévolement, quoi. Bénévolement. Voilà, c'est ça. Les petites annonces qui passaient pour les associations, annonces gratuites, enfin tout. Oui, puis on a fait des émissions politiques, on a fait des campagnes électorales à Radio ouais. Alpemancel. Ah, bien hein. sûr. Bien sûr. Absolument extraordinaire. J'entends rigoler derrière moi, mais on a fait des campagnes électorales absolument extraordinaires. hein. Donc vous étiez les premiers arrivants dans la radio, vous avez vu l'évolution de la technologie aussi au Absolument. fil du temps.
C'est vrai que c'est un débat c'est une question qu'on pose beaucoup sur tous les entretiens qu'on a sur cette fête de la radio. L'arrivée de la radio filmée finalement, est-ce que, pour vous c'est une bonne idée, une mauvaise idée, vous en pensez quoi? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent, mais c'est un débat intéressant je trouve. Moi je vais te dire franchement, Ouais, on est filmé en ce moment, des petites webcams un peu partout. franchement, Ouais, non. Moi Non. je fais de la radio et je fais pas de la télé. d'accord. Ah, moi, j'ai jamais connu ça, donc je suis tranquille. Mais bon, au niveau de l'évolution, par exemple, je me souviens d'un débat, ça va vous paraître drôle à vous là. Est-ce qu'on achète pour la radio une platine CD? Est-ce qu'on achète des platines CD? Alors moi je sais pas. Parce Non, que, parce c'est que vrai nous, moi, avant, on je suis avait là- On tournait à bande et à cassette. Bah oui, on j'imagine avait les bien. micro-sillons là. Hein. Moi je connais les MP3 maintenant, mais. Et puis on du coup, arrivait l'un comme l'autre avec notre paquet de De musique, disques. Ouais, de disques, d'albums, ouais. sous le bras. Ah ouais. Et puis on n'avait pas de réserve, on n'avait rien. Ah, oui. Et Moi, je on me n'avait souviens. on n'avait pas un sou. Moi j'avais voté Hein. contre. Et, J'avais voté contre l'installation d'un lecteur de CD. Je pensais que c'était inutile et que ça servirait jamais à rien. Ouais. Bon, voilà. Finalement, hein. C'était la belle époque. Hein. Oh, c'était extraordinaire. Est-ce que vous avez des. C'était une époque, je dirais, de liberté. Ouais. Et on nous faisait confiance complètement, quoi. Ouais. Et on se faisait confiance on faisait. mutuellement. Ouais. Voilà. Oui, parce Et que on- c'était quand même. Bon. Et on faisait ce que l'on voulait. C'était- C'était vraiment, il n'y avait pas de censure, il n'y avait rien. Donc le terme radio libre, vous étiez vraiment libre. Ah bah finalement. complètement, Complètement complètement, libre. complètement. En sachant bien, en connaissant les limites aussi. Ah bah bien ça, sûr, bien ça sûr. a toujours été des choses tout à fait correctes. Correctes. Et, Ouais. mais on pouvait effectivement créer, inventer Ah oui. plein de choses. Oui. Il nous reste 2 petites minutes ensemble. Est-ce que vous avez des petites anecdotes drôles à nous raconter, quelque chose de rapide, assez drôle Ah bah, après, le fait, enfin, c'est pas forcément des anecdotes. Après, on s'est séparés. Gérard est allé vers d'autres directions. Il est allé vers les sports mécaniques. Et moi, j'ai fait une émission qui s'appelait La clé sur la porte. Parfois, on met la clé sous la porte Ouais, pour c'est s'en vrai, aller. ouais. Et c'était une émission qui passait à 17h. Donc, à 17h, les gens arrivent et ils mettent la clé sur la porte. Et là, par contre, alors là, c'était le summum du bonheur. J'avais un technicien Ah oui, qui s'appelait Pierrot. Pierrot. Et il y avait une complicité entre Pierrot et moi qui était extraordinaire. Et je me rappelle avoir démoli le concert de Chantal Goya parce que la bande magnétique Oh. avait cassé et elle continuait à chanter comme Aïe, aïe, ça aïe. et il n'y avait plus un seul son qui sortait. quoi. Pauvre Chantal quoi. Et je l'avais, mais alors, démonté. Et en face, il y avait Pierrot, mon technicien, qui était mort de rire. Je ne le regardais plus parce que je n'étais pas persuadée d'aller jusqu'au bout de ce que je voulais dire. Et dans notre émission Sous l'escalier pour boucler la boucle, Ouais. on a reçu tous les ans, on a reçu le Père Noël. Hein. Ah C'est oui, vrai bah, Tous bien les ans. sûr. Pour les enfants, Tous les j'imagine. Tous ans, les ben ans. oui. Le Père Noël était au studio tous les ans. Tous les ans. Ah oui, oui. Ah, Tous comme les vous ans. le disiez Gérard, pour boucler la boucle, et ben on va boucler la boucle avec Catherine Sous Lara. l'escalier. Sous l'escalier. Merci beaucoup d'être Merci passé. à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.